Amis téléspectateurs de Chadi Lapano Télévision, et comme il fait beau vivre à Kananga, chef de la province du Kasaï central, nous voici encore de nouveau pour vous présenter ces nouveaux numéros sur Chadi Lapano Télévision. D'abord au sommaire, coup d'état raté en République démocratique du Congo fait état de 4 morts et plusieurs assaillants aux arrêts. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir neutralisé tous les assaillants qui ont semé terreur au palais de la nation et dans plusieurs résidences des autorités congolaises. Et puis à Kananga, nous allons parler de Monseigneur Félicien Tambwe Kassembe, nouvel archevêque métropolitain de Kananga, qui a pris officiellement possession de ses pouvoirs dimanche au terme d'une messe célébrée à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Et puis en sport, nous allons parler de la 58e édition de la Coupe du Congo. L'association sportive Kamaï de Kananga a été battue par le Daring Club Virunga de Goma. Les scores, vous allez les découvrir dans ce journal. Nous allons aussi également parler du catch ainsi que de l'Assemblée générale extraordinaire à l'attente urbaine de volleyball de Kananga. Tout pour les sommaires, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs sur Chadi Lapano, restez branchés pour suivre le détail. Bienvenue à toutes et à tous, chers téléspectateurs qui nous suivez de partout sur l'ensemble du pays ainsi que sur toute l'étendue du monde entier. Je l'ai dit au sommaire de ce magazine, le bilan de la tentative de coup d'État déjoué dimanche 19 mai à Kinshasa par le FRDC s'élève à 4 morts du côté des assaillants, dont leur leader Christian Malanga, un Congolais neutralisé américain. Ce bilan a été présenté dimanche à la presse par le porte-parole de FRDC. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du palais de la nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en 2 groupes. Un premier groupe, conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sœurs Christian Malanga a pris la direction du palais de la nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du palais de la nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leur chef, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au palais de la nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est poursuivi encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et puis face à cette tentative, l'UNC Kasaï central condamne avec la dernière énergie cette barbarie qui voulait mettre fin à la vie de leur autorité morale Vital Kamerhe Lwakaningini. Une déclaration a été lue à la presse dimanche dans la soirée. Suivez l'intégralité de cette déclaration ici dans ces propos choisis par Antoine Tumbaka Bongo et Jean Kanyonyo Mofika. Nous, cadres et membres de l'Union pour la nation congolaise, interfédération du Kasaï central, avons suivi avec profond regret la tentative d'assassinat de notre président national orchestrée par les ennemis de la République ce dimanche 19 mai 2024. Condamnons avec dernière énergie cette ignoble attaque et anticonstitutionnelle tendant à plonger la République dans un chaos pendant cette période où celle-ci fait face à beaucoup de défis et cherche à asseoir ses institutions. L'UNC Kasaï central salue la bravoure des services de sécurité
qui ont de manière professionnelle neutralisé les assaillants impliqués dans cette aventure de mauvais goût et exigent qu'une enquête sérieuse, tant internationale que nationale, soit diligentée afin d'identifier les auteurs intellectuels, car l'un des assaillants neutralisés a déclaré publiquement que leur principale cible était notre président Vital Kamerhe. À la justice, sollicitons la mise en application du moratoire de la peine de mort pour ces traîtres de la République. Tout en réitérant son soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'UNC Kasaï Central lui demande d'assurer la sécurité de son président national honorable professeur Vital Kamerhe, brillamment élu aux primaires de l'Union sacrée, candidat unique au poste de président de l'Assemblée nationale, devenu aujourd'hui cible principale des ennemis de la République. Toujours dans ce chapitre à Chikapa, dans la province du Kasaï, la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a ouvert ce lundi les procès de 11 personnes poursuivies pour participation au mouvement insurrectionnel de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, association de malfaiteurs et terroristes lors de l'insurrection du mouvement Kamwina Nsapu sur toute l'étendue de l'espace Grand Kasaï, mais plus particulièrement à Chikapa. Ces audiences sont présidées par la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental, siégeant en matière répressive au premier et second degré en chambre foraine à Chikapa. Et puis autre chose, Dieudonné Kishikazadi, président du parti politique Congo Positif, reste déterminé à faciliter la traversée entre les habitants du quartier Toukombe et ceux de Katoka 3. Il a effectué une descente sur ces sites pour s'imprégner de la situation de ces travaux stoppés par les gouvernements sortants du Kasaï central. Dieudonné Kishikazadi a, devant les notables de ces coins, réaffirmé sa volonté de placer un pont sur les 10 endroits. Depuis que nos militants qui habitent ces quartiers nous avaient saisis, les militants de Congo Positif nous avaient saisis pour nous poser ce problème, j'avais promis à la population que nous allions faire un pont ici. Et nous avions commencé. Les ciments étaient ici, les barres de fer, les moellons, tout était là, l'ingénieur. Les travaux avaient même commencé. Oui. Malheureusement, le pouvoir qui s'était installé ici voulait tout faire. Et ils sont venus monter les choses que vous voyez ici et les travaux n'ont pas avancé. Et par conséquent, la population a continué à souffrir. Alors qu'on pouvait se mettre ensemble. Avec ce que nous on avait et ce qu'eux avaient, on pouvait se mettre ensemble pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils auront même le courage de venir encore ici. Mais moi, je suis revenu, je suis là. J'avais dit à la population que, quelle que soit la situation, à moins que ceux qui voulaient faire et terminer les travaux. Mais tant qu'ils n'ont pas fait, moi et mon équipe, nous de Congo Positif, dans la mesure où nous avons les soucis de la population, nous allons donner à ces peuples, nous allons donner à cette population leur pont. Oui. On va leur donner leur pont et je pense que ça va quand même atténuer la souffrance qu'il y a ici. Que la population sache que je suis là pour elle, je suis là pour la défendre, je suis là pour la servir. Donc, je vais faire ce pont pour l'intérêt de mon peuple, pour l'intérêt de mes frères et sœurs, pour l'intérêt de mes papas et mamans qui meurent dans cette eau. Ne vous en faites pas, vous ne voyez pas cette eau comme vous la voyez là. Elle a déjà englouti beaucoup de gens. Alors, nous ne voulons pas continuer à assister à la mort d'hommes et de femmes, alors que nous pouvons les protéger en faisant juste un pont ici, qui n'est même pas un pont grave, et nous pouvons faire un peu de temps et sauver les vies des citoyens ici. Et puis l'agriculture dans ces magazines, l'honorable conseillère de la commune de Lukonga, Maître Alexandre Tchamamamba, encourage les bonnes initiatives tendant à lutter contre l'insécurité alimentaire à Kananga. Et là, pour ce faire, visiter la concession de l'ONG Tubakai Kasaï, où plusieurs cultures sont prêtes à être consommées sur la ville de Kananga. Nous écoutons Maître Alexandre Tchamamamba dans ses propos choisis par Chadi La Panneau Télévision. Nous assistons à une réalité en fait, où l'association Tubakai Kasaï a cultivé beaucoup de maïs qui pourra aider la province à tenir peut-être pendant
2 ou 3 mois avec le maïs de bonne qualité. Ça y est là. Et de feuilles de manioc à grande quantité. Aussi, on active ça dans la ville et on aura à lutter contre la malnutrition. C'est vrai que beaucoup de gens adorent bien rester dans des bureaux, beaucoup de gens adorent bien être dans de bonnes conditions pour travailler. Mais n'oubliez pas, l'agriculture, c'est la meilleure des choses qui peut faire avancer notre province. Moi, j'exhorte tous les jeunes, moi, j'exhorte des différentes structures qui prennent pour le développement du Kasaï, parce que le développement, c'est l'élevage et l'agriculture, de s'imprégner de leurs objectifs majeurs. Nous avons bien en venant beaucoup d'espaces vides qui, les gens abandonnent cela faute de moyens. Tant qu'il y a de l'espoir, tant qu'il y a des gens qui abandonnent de fois leur bureau, qui abandonnent de fois leur veste, qui abandonnent assez de choses pour venir cultiver, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi, tu peux investir. Puis nous l'avons dit au sommaire de ce magazine, l'archidiocèse de Kananga vient de connaître un nouvel archevêque métropolitain. Il s'agit donc de Monseigneur Félicien Tambwe Kassembe qui remplace Monseigneur Marcel Madjilaba Sangouka. Il a été intronisé ce dimanche à la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga en présence de plusieurs autorités de l'église catholique, politique et d'autres confessions religieuses. À cette occasion, Monseigneur Marcel Outembi a invité les fidèles catholiques du Kasaï central et de la ville de Kananga à l'unité. Suivez ces reportages. C'est une double cérémonie riche en couleurs à la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga. D'abord l'intronisation de Monseigneur Félicien Tambwe Kassembe, 5e archevêque de l'archidiocèse de Kananga, puis la célébration de la fête de la Pentecôte. Dans la première phase, ces fidèles catholiques et plusieurs autres personnalités invitées pour la circonstance, venues de partout et sous les vigilants de son éminence, Monseigneur Fridolin Ambongo, ont assisté à cette intronisation qui commence par la lecture de la lettre envoyée par le souverain pontife confirmant Félicien Tambwe Kassembe comme archevêque de Kananga. Nous, vicaires du Christ, en accomplissant humblement notre devoir, nous demandons aux diocèses qui sont privés de pasteurs de désigner des hommes capables d'accomplir cette tâche. Maintenant, nous portons notre pensée à la communauté de Kananga qui, après la rénonciation de notre vénérable frère Marcel Madjilaba Sangouka, sent le manque de son évêque légitime. Mais toi, vénérable frère, qui a prudemment assumé les devoirs et les soins épiscopaux, tu sembles apte à cette affaire importante. Dans son homélie, Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a invité le nouvel archevêque ainsi que tous les fidèles catholiques à travailler main dans la main. Il s'agira pour vous, comme pasteur, d'être parfois devant le troupeau pour montrer la voie. Le plus souvent, au milieu pour discerner avec les peuples synodalement quels sont les chemins à suivre. Et parfois derrière, non seulement pour ne laisser personne être distancé par les troupeaux, mais aussi pour bénéficier du flair des fidèles lorsqu'il faut repérer quelques raccourcis ou contourner quelques passages dangereux. Deux évêques, les supérieurs majeurs, deux anciens au diacre, deux mamans aux jeunes, tous ont juré fidélité à l'archevêque de Kananga. Pour votre mémoire, Monseigneur Félicien Tambwe Kassembe est né en septembre 1970 et entré dans la congrégation du cœur immaculé de Marie et a prononcé ses vœux perpétuels en 1996. Il a été ordonné prêtre au sein de cette même congrégation en août 2001. Le nouvel archevêque remplace Monseigneur Marcel Madjilaba Sangouka, parti en retraite depuis le 21 décembre 2022 et qui était à la tête de cette archidiocèse depuis décembre 2006. Plusieurs moments forts ont dominé cette célébration qui s'est déroulée sur l'esplanade de la pro-cathédrale Saint-Clément de Kananga, située au centre-ville. En sport, pour terminer ce magazine, 3 contre 1, c'est le score final du match qui a opposé l'Askamaï de Kananga et le Daring Club Virunga de Goma au stade de jeunes de Katoka. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 58e édition de la Coupe du Congo, édition 2024. En conférence de presse d'après-match, coach Mbouy Chibouaboua et le président sportif de l'Askamaï, Marcel Tchoupe-Pelentoumba, ont accepté sportivement la défaite et de leur côté, l'entraîneur de DC Virunga parle d'une deuxième finale franchie pour aller plus loin. Ils s'expriment tous dans ces propos choisis ici par Jean Cagnognon et Berlis Betou.
Je félicite l'équipe de Virunga qui a gagné le match contre mon équipe. Ils ont quand même joué. Je suis vraiment triste puisque mes poulains n'ont pas respecté les consignes que j'avais leur données. Puisque le match amical, ce n'est pas un match local. Le match de la compétition, il y a l'engagement, il y a ça. J'avais vu que l'équipe adverse avait l'engagement. De mon côté, je sais que la préparation n'était pas toujours bonne. Je sais que ça arrive, puisque c'est la première fois que cette équipe s'est engagée à la compétition. Vous le savez, c'est une première expérience. Je pense que nous avons, en tant que président, atteint notre objectif qui était celui de faire jouer mon équipe à la Coupe du Congo. C'est une première expérience. L'adversaire était plus fort que nous. Voilà, nous n'allons pas nous limiter ici. Nous nous préparons pour l'année prochaine. Les joueurs sont encore jeunes, ne sont pas habitués à des grandes compétitions. Je crois que l'année prochaine, nous ferons mieux. Seigneur, tout honneur aura toujours grâce à Dieu, grâce à cette belle victoire que nous obtenons ici à Kananga. Certes, ça n'a pas été facile parce que nous nous sommes trouvés en face d'une belle équipe de Kamaï. En tout cas, c'est une jeune équipe qui a bien produit le jeu. Félicitations à eux, mais en face, ils avaient une équipe aguerrie, une équipe expérimentée. Voilà, nous avons eu cette victoire grâce à notre expérience et notre détermination. On n'a pas eu beaucoup de matchs amicaux. Je pense que ça, c'est notre deuxième match un peu élevé parce que nous avons joué contre Don Bosco, une équipe aussi aguerrie chez nous. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'était le deuxième match un peu à l'intensité un peu élevée. Merci parce que c'est une belle entame de la compétition. J'ai dit hier que nous avons 5 finales à jouer. Et aujourd'hui, c'est la toute première finale que nous venons de gagner. Et on ne baissera pas les bras et on ne croisera pas les bras non plus que nous avons gagné la compétition parce que nous avons encore 4 finales devant nous qu'il faut gagner. Et puis en volleyball, il faut le savoir, Rémi Moussoungaï Bampale, c'est le nouveau président pour l'entente urbaine de volleyball de Kananga. Il a été élu par les sociétaires qui composent l'entente urbaine de volleyball de Kananga. Nous suivons à ce sujet le vice-président, le premier vice-président de l'entente urbaine de volleyball qui s'est exprimé à notre caméra tout juste après cette assemblée. On l'écoute dans ses propos choisis pour vous par Chadil Pano Télévision. Sentiment de satisfaction et de joie parce que nous sommes parmi les militants qui ont beaucoup milité pour cette discipline dans cette province. Je veux que dans ce que nous allons entreprendre pour ces mandats, nous ne voulons pas avoir un comité ou comité de disette où nous formons les joueurs pour le vendre ailleurs. Et le volleyball au niveau de Kananga reste sans succès. C'est comme ça que nous voulons cette fois-ci être sur le podium. C'est-à-dire dans ces mandats, nous voulons que le Kasaï central puisse être, si pas premier, deuxième ou troisième. C'est ça l'objectif que nous allons nous assigner. Et nous allons intensifier le volleyball au niveau des écoles. Nous pouvons penser à faire le volleyball scolaire pour encore avoir beaucoup plus d'athlètes qui pourront émerger prochainement. Nous l'avons toujours fait, bien qu'on n'était pas à la direction de l'entente. Maintenant que nous sommes là, nous allons nous investir pour que cela puisse être bien pour les athlètes et les équipes qui vont sortir champions de l'entente. Eh bien, amis téléspectateurs de Chadil Pano Télévision, nous allons maintenant vous proposer une balade de catch. Les combats de gala qui se déroulent au Stadium de l'Espoir, où vous allez voir le combat comme nous l'avons toujours fait, et ça se déroule très bien. Regardez alors ceci, et on se retrouve tout juste après. Ouais, là c'est Maseba et Dani Lukala. Dani Lukala et Maseba, il va faire danser Maseba. Maseba dit aigle, il va danser. Ouais, Maseba finit par danser. Toro, toro,
Maseba danse toro toro. Maseba danse toro toro. Maseba danse. Ah, il tombe. Ah là là. C'est fini. Maseba évoque les zombies. Ça c'est un zombie terrible. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va le dévorer? Va-t-il le dévorer? Est-ce qu'il va... Non, 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 non. C'est terrible pour Kassanda ce soir. C'est terrible pour Kassanda ce soir. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il évoque quoi? Il va lui faire laver. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on va le gagner? Kassanda est déterminé. Kassanda, il dit aigle. Kassanda dit aigle. Ah, il est en train de nager, maître nageur. Il est devenu maître nageur. Il est devenu maître nageur. Maseba, on compte 5, 6, aigle. Maintenant, Maseba va prendre aussi. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec son numéro? Là, il prend notre numéro. Ouais, on est là. Kassanda qui est là, ouais, je le vois. Ah. Merci beaucoup, Évariste Kassanda qui est en train de faire aussi une belle retransmission. Voyez là, Maseba Kassanda qui a sorti un autre numéro. Qu'est-ce que cet athlète qui nous vient de Tchikapa est en train de faire? 6, 7, non, il a refusé. Ce champion, il a refusé, il dit non, je prends ça. Romain, il veut prendre ça. Il veut prendre ça. Il veut prendre le feu. On va mettre de l'eau dans... Il va mettre de l'eau. Que va-t-il faire? Il va mettre de l'eau. Ah, c'est fini. Le feu ne brûle plus. Il vient d'éteindre le feu. Il vient d'éteindre le feu. On compte 2, 3 sur l'arbitre. 4, 5, 6, 7, 8. Non, Maseba se réveille. Entre-temps, on a pris ses effets. On a récupéré ses effets. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train de suivre ce combat en direct de Chadi La Panou Télévision. Ah, c'est votre chaîne, Maseba réclame. Reviens ici. Il lui appelle, donne-moi. Et on est en train de faire pour brûler. Qu'est-ce qu'on cherche là-bas? Miskito est en train de travailler. Ils sont en train de travailler en faveur de Dani. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Miskito est en train de faire déboutiquer des choses en faveur de Dani. Maseba allumé le feu. Maseba allumé le feu. Qu'est-ce qu'il va faire finalement? Dani, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Cher ami, le minute c'est déjà combien? Il reste encore combien de minutes? 11 minutes à jouer dans ce combat. Soleil, on attend. On attend voir qu'est-ce qui va se passer. On attend. Vous avez la parole. Merci, encore 11 minutes ici. Maseba renvoie Dani à prendre les mortiers. Est-ce qu'il va récupérer? Est-ce qu'il va récupérer? Maseba dit remets-moi. On lui remet. Est-ce que l'effet va-t-il sortir dans ces mortiers?
Est-ce que le feu va-t-il sortir? Il lui dépose par terre. Il dépose. Qu'est-ce qui va sortir là-bas? Qu'est-ce qui va sortir alors? Ça c'est le feu. Ah, Asquito. Ah oui. Ah, c'est fini. On lui fait tomber. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non! Il se réveille finalement. Ah, il tombe encore de nouveau. Dani tombe de nouveau. Maseba évoque encore. Moustiko est là. 1, 2, 3. Zakari Kankou Abouaboua. 4. Ici c'est terrible. Bien-aimé Tchibola 5. 6. 7. 8. 9. Et c'est fini! Mais c'est pas gagné! Mais c'est pas gagné! C'est fini! Mais c'est pas gagné! Mais c'est pas gagné! On veut récupérer quoi? La croix? On veut récupérer la croix! 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 On veut récupérer la croix de Maseba. 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 Est-ce qu'il faut partir avec la croix? Ah oui, c'est fini. Ils entrent sur le ring. Ils rentrent sur le ring. Pour d'abord faire réveiller leurs amis, leurs frères. Qu'est-ce qui va se passer? Le spectacle de la soirée. Shadi La Panou est en direct ici. Maseba est à la croix. Maseba est sur la croix. Maseba est sur la croix. Il fait quoi? Est-ce qu'il va tomber? Ah oui! Ah, il tombe aussi! Ah, c'est fini! Ah! Il refuse pour la deuxième fois! Ils veulent ravir la croix! Par force! Ça c'est par force! Non! Ça c'est par force! Ça c'est par force! Ça vient comme un ganda! Bakaba il est au cours comme un ganda! Le méchant il me bouille, le méchant au cours ça! Oh là là! Voilà, amis téléspectateurs de Shadi La Panou Télévision, ça a été un plaisir pour nous ce soir de vous savoir nombreux à l'écoute de Shadi La Panou Télévision. Nous allons nous retrouver encore prochainement pour d'autres productions. Merci, ciao et à la prochaine.